ce matin, vous avez choisi de revenir sur le 19 décembre 1952, jour du mariage civil de Brigitte Bardot avec Roger Vadim. Brigitte Bardot, à la Madrague, se souvient de ces années-là au micro d'Europe 1. Je me suis contentée de très peu au début de ma vie parce que quand je me suis mariée avec Vadim, mes parents m'ont pas donné un sou et Vadim gagnait pas un sou. Et j'ai appris vraiment, je sortais d'une famille très riche, etc. J'ai appris à vivre avec très peu de choses et à me contenter de très peu de choses. À vivre avec très peu de choses, disait Brigitte Bardot depuis la Madrague, en se souvenant de cette époque. On est le 19 décembre 1952. Brigitte vient d'avoir 18 ans, elle épouse Vadim. Pourquoi ce choix, cette date ? D'abord, elle avait attendu d'avoir 18 ans, parce que ses parents, comme elle l'a dit elle-même, étaient d'un milieu assez traditionnaliste et n'appréciaient pas trop cette liaison née dans les couloirs de Paris Match, rue Pierre Charon. À l'époque, Paris Match était rue Pierre Charon. Et pour ceux des premières années qui s'en souviennent encore, il y en a peu encore maintenant, mais ça existe toujours. N'oublions pas que Daniel Philippaki était photographe à Paris Match depuis 1949 au numéro 1, comme Roger Théron l'a été au numéro 1. Et donc, Brigitte venait d'être révélée par le Jardin des Modes. Elle avait fait sa première couverture. Oui, elle se tournait vers, au fond, la photographie, mais aussi la danse. Elle se tournait vers la photographie. Elle avait un photographe qui avait fait une magnifique photo d'elle, extrêmement iconique, qui est une photo de Walter Caron. Une photo sur un toit, elle est extraordinaire, déjà d'une beauté incandescente. Et donc, elle avait cette liaison naissante avec Vadim. Qu'elle connaissait depuis l'âge de 16 ans, Patrick Mahé. Oui, qui était en fait, Roger Vadim était l'assistant à l'époque de Marc Allégret. Il était assistant. L'homme de cinéma était photographe. Enfin, il se tournait vers ce métier-là. C'est vrai. Et puis, il avait cette silhouette magnifique, comme elle le disait elle-même, de loup sauvage. C'est comme ça qu'elle l'avait défini. Elle qui aime tant, d'ailleurs, les animaux, voyait en Vadim déjà un loup sauvage avec un œil hypnotiseur. Ce sont des mots à elle que j'ai pas inventés. Son premier amour. Son premier amour. Et donc, forcément, ils étaient faits pour crever l'écran. Donc quand quand la date du mariage est arrivée, c'est-à-dire qu'elle avait 18 ans, évidemment, les copains de Paris Match étaient tous là. Elle jouait au poker. Il faut savoir qu'elle jouait au poker avec Roger Vadim dans les couloirs de Paris Match lors des nuits de bouclage. On dit même qu'elle montait sur les tables. Et ça, c'était avant son mariage. En fait, plus exactement, elle attendait Vadim qui jouait au poker des heures durant. Elle montait sur les tables pour danser. Elle montait sur les tables pour danser. Elle l'a toujours fait. Elle le fait sans doute peut-être moins. Moi, je l'ai vu danser sur des tables. Je me souviens d'un de ses anniversaires, les 60 ans, avec des Gypsy Kings, par exemple. Et bon, d'ailleurs, j'avais pris une guitare à ce moment-là pour accompagner, pour me marrer avec elle. Elle dansait déjà. Elle dansait comme dans une féerie qui l'incarne elle-même. Et Dieu créa la femme, ça veut tout dire.